Salut la famille, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a une très belle discussion de prévue avec des invités de qualité. À ma droite, chanteuse, artiste, danseuse, Jaya Rose est avec nous. Salut. Et à ma gauche, organisatrice d'événements, évidemment danseuse de grand talent, qui a remporté un tournoi il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais. Un très beau battle avec une très belle performance. On vous mettra les images. Ce boss est à ma gauche. Merci à vous d'être là parce que pour ceux qui nous connaissent déjà, ils savent qu'on a eu des expériences en commun. Vous avez chanté et dansé à mon événement à la Oops Factory. Et de mon côté, j'ai animé les battles que vous organisez avec votre collectif, la Meute Céleste. Donc j'aime bien moi jusqu'ici la relation qu'on a réussi à construire qui se base quasiment que sur du travail en réalité parce qu'on ne s'est pas vu en dehors de ce cadre-là. C'est des expériences aussi communes qui nous ont permis de partager avec beaucoup plus de monde que simplement nous trois. Et je trouve que c'est beau quand les visions se rejoignent et que ça apporte encore quelque chose de plus à ce que chacun avait déjà déposé comme pierre à l'édifice. Donc je suis très content, très très content. On va commencer du coup à rentrer un peu plus dans le concret. Vous organisez des événements, vous organisez des cours de danse, vous organisez des moments de partage en général, en réalité. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment tout ça, ça a commencé? Et qu'est-ce qui a débouché sur tout ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui? Vas-y, commence. Alors du coup, on s'est rencontrés en 2017 dans le cadre d'un premier groupe de danse en fait qu'on a eu. Ok. Moi, c'était mon premier groupe de danse. Je crois que toi, c'était ton troisième. Ouais, miskin. C'est déjà ma troisième tentative, ouais. Et en fait, du coup, on s'est rencontrés via une connaissance en commun. Et en fait, au début, on s'aimait pas du tout. Ouais. Ah ouais? On s'est haïssé. Ah mais vraiment, c'était... Moi, je t'ai haïssé, en tout cas, tu représentais tout ce que j'avais pas. C'est un peu compliqué, ouais. J'avais un peu de mépris pour toi. C'est vrai, un mépris mutuel l'une pour l'autre de toute façon. Voilà. Mais c'est trop marrant que vous en parliez comme ça à l'aise 6 ans plus tard. Parce que c'est choquant qu'on soit passé d'un extrême à un autre, en fait. Ah ouais, mais vous bossiez ensemble du coup sur... Plus ou moins. Plus ou moins, parce que du coup, c'était compliqué. Ouais, moi j'étais sur Paris, donc elle était sur Bordeaux. Ok. Donc moi je faisais souvent des allers-retours quand on commençait justement à faire ce crew-là. Et au bout d'un an, en fait, ce projet a vraiment pris place, c'est vraiment mis en place, ce fameux crew. Du coup, on était plus ou moins obligés de vraiment communiquer en fait et apprendre à se connaître pour de vrai. Ouais, en gros, le jour où on a été obligés de se parler, en fait, parce que les autres membres du crew étaient partis chercher à manger. Et après, on s'est découvertes, on va dire, sur les rêves artistiques. Au début, ça a été ça, je pense, sur le partage d'expériences aussi, parce qu'on avait des parcours totalement différents. Encore une fois, elle représentait ce que j'aimais pas. Okay. Et inversement dans les parcours. Et après, on a continué avec ce groupe où, à la base, il y avait une espèce d'alchimie. Sauf qu'on s'est rendu compte que cette alchimie, elle était entre nous deux. C'est tout. Ok. Après, au final, c'est gagnant, donc c'était pour le meilleur, du coup. Mais en vrai, c'est trop marrant parce qu'on le dit toujours, en fait, que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Mais les gens pensent souvent que c'est justement que ça part de l'amour pour aller vers la haine quand il se passe des choses. Mais en fait, ça peut aussi être dans l'autre sens. Parce que même nous, dans mon groupe d'amis, on est assez nombreux à se dire, au début, je voulais trop te goumer, tu vois. Et ces gars-là, pour la plupart, c'est devenu mes gars de fou. C'est trop marrant. Et du coup, c'était comme ça. Après, on s'est rendu compte de ça. Et le groupe s'est séparé. En vrai, un an après, ça s'est séparé. C'est vraiment définitivement séparé. 8 mois après, genre quelque chose comme ça. Okay. Parce qu'on n'était pas encore très conscients du ça venait de nous deux, donc on a essayé de faire vivre des choses qui servent à rien. Ouais. Après il y a eu Covid, il y a eu le confinement, et c'est là qu'on a eu l'occasion, on va dire, d'un peu plus approfondir ce qu'on voulait, et le temps aussi de réfléchir. Vraiment les objectifs qu'on avait en commun, artistiquement parlant, du coup, comment construire ça, toutes les deux, du coup. Ok. On était sur Paris.
Ouais. aussi. C'était Ouais. une belle T'es plus à expérience. Bordeaux. Ouais. Mais ouais, Paris, ça nous a fait un peu avoir des expériences pas trop mal. Enfin, moi, côté danse et tout au niveau chant. Mm. C'était enrichissant. Ouais, des expériences un peu de figuration, enfin de tout un tas de trucs, de studio aussi dans le beatmaking pour ma part. Tu touches encore au beatmaking, à la J'ai- musique en général ou... J'ai pas trop, non. Enfin, Ok. si, mais sur différents aspects. Là, D'accord. c'était plus sur l'accompagnement d'artistes, sur du coaching scénique. Ok. Ouais, où certains appelleront ça être une muse, d'autres diront inspirer les autres, je sais pas. Enfin, toujours Ok. sur un truc de partage, Mm. de comment dire ça. La direction artistique Ouais, aussi. direction Ouais, c'est- ouais. artistique, motivation, L'accompagnement. accompagnement. Mm. Un peu plus vers ça. Et franchement, j'aime bien. Ok. Tu sais, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, je pensais... j'ai vu un article sur Summer Walker qui s'était fait un peu lyncher sur ses performances scéniques. Elle est éclatée. Et ouais, en fait, c'était très plat. C'est ouf. Et en gros, il y a... Summer Walker si jamais. Elle se fait un peu lyncher sur ça. Et après, elle prend des cours avec Tiana Taylor. Et en fait, bon, évidemment, Tiana Taylor, danseuse de génie, artiste même en général, incroyable. Ouais. À ce moment-là, du coup, moi, j'attends la suite. Je la vois sur scène après et je vois qu'elle n'est pas non plus en train de lâcher ses meilleurs moves ou de faire des chorés. On n'assiste pas à un clip ou à un concert de Michael. Mais en fait, je ne savais pas que la danse, elle pouvait avoir aussi cette puissance-là, juste de donner confiance, se réapproprier son corps et l'espace qu'on occupe, sans forcément que ce soit une question juste de 1, 2, 3, 4, Ouais, ouais. ta. Et j'ai trouvé ça fou en fait de voir à quel point la danse en fait ça impacte bien plus que ce que nous on voit que le produit fini de une chorégraphie ou un clip ou tout ça. Ouais. Bah ouais. Bah, en fait, c'est des détails. Après, moi, je sais pas, aujourd'hui, avec l'expérience, avant, j'aurais dit que c'est que de la danse. Maintenant, j'ai plutôt envie de dire que c'est une histoire de mouvement en général. Ok. Ouais. Pour les artistes chanteurs, etc., ça va jouer au détail de comment est-ce que la personne, elle attrape son environnement, c'est-à-dire la scène, et ensuite, comment elle est à l'aise là-dessus et comment elle peut le communiquer, etc. Et bah, pour ma part, c'est facile de le transmettre aux gens par la danse. Ok. Ouais, c'est hyper facile pour moi. J'imagine c'est parce qu'il faut certaines bases dans Oui. qu'on apprend à l'école de danse ou autre. Mm. Mais c'est sûr que c'est ce qui fait qu'on se complète un peu parce que ça m'a vite fasciné de comprendre que... Enfin, moi je t'admire pour ça parce que comme tu as ton parcours de danseuse aussi, je trouve que c'est ce qui fait ta force dans le chant. Sans amour. Toujours avec haine. Non, moi je dis ça vraiment d'un point de vue pro. Ouais. Parce que je vois que pour ma part, c'est du coup, plus globalement, c'est ce qui manque aux artistes français. Mm. Et moi, c'est là où je kiffe partager. Parce Ok. que je suis... Pour moi, on est dans la naissance du NWA de France et je serais trop contente de faire partie des premières personnes qui aideront les futurs artistes de demain à aller beaucoup plus loin que ce qu'on connaît. Enfin, c'est ça que je vise. Ouais. C'est fou parce que j'avais prévu à un moment d'orienter un peu la discussion aussi vers vos ambitions et tout ce qui va avec. Et en fait, le fait que tu le fasses de toi-même, justement, c'est trop bien parce que ça prouve à quel point l'ambition, elle est déjà présente. Ouais. Il n'y a pas besoin que je la verbalise pour que toi-même, tu l'aies lancée. À mes yeux, en tout cas, c'est l'énergie que vous dégagez à la fois individuellement, mais aussi quand vous travaillez ensemble et quand vous vous montrez, que ce soit en tant que couple ou en tant qu'équipe. C'est pour ça que ça donne envie, justement, sur les battles, vous m'avez invité ou tous les trucs comme ça donne envie de monter dans le bateau et de voir un peu où ça va aller. Parce que tu sens que tu es toujours... tu fais partie de quelque chose de plus grand, en fait, que ce que tu as sous les yeux à l'instant T. Ouais. Et je trouve ça trop bien. Ça sent qu'en fait, que vous avez l'objectif d'aller bien plus loin que ce que vous avez déjà montré. Ouais. Et je trouve ça très intéressant. Toi, de ton côté, on a pu voir un peu donc, au niveau de ta carrière, au niveau de ton avancée professionnelle, ce que tu aimerais installer. Jaya, c'est vrai que toi, on te voit plus sur le créneau musical aujourd'hui que sur la danse, même si effectivement tu es toujours très présente sur tous les événements et tout ce qui va toucher à ton collectif. Aujourd'hui, la danse en elle-même, en tant que passion, parce que je suppose que ça l'a été ou ça l'est encore, quelle place elle a maintenant que tu as vraiment de sérieux objectifs dans ta carrière d'artiste? En réalité, elle est omniprésente quand même.
En fait, j'aborde l'art de façon 360 et dans tout ce que je fais, j'essaie de... Enfin là, c'est l'idée par le chant, on va dire. Mais il y a toutes les branches que j'aime, toutes les branches artistiques qui font vivre ce projet-là. Donc ça va nourrir mon chant aussi, en fait, la danse. Que ce soit... Même ça fait partie de mon lifestyle. Je danse toujours, du coup, j'ai jamais arrêté de danser. Et même quand je vais construire une chanson, je pense si je peux danser dessus ou pas parfois, sur certains styles de morceaux et tout. Ou que ce soit dans les clips ou même sur scène, c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore plus avec la danse. Et c'est quelque chose qui m'a apporté, c'est ça qui m'a mené au chant aussi, donc c'est toujours omniprésent en vrai. Et dans ton parcours du coup en lui-même, c'était danse ensuite chant? Danse et chant dès le départ? Danse et... C'était danse ensuite chant. Après j'ai toujours aimé chanter, danser tu vois, parce que mes inspirations c'est Michael Jackson, Beyoncé et tout. J'ai grandi avec ces clips là et du coup c'était les deux en même temps, la Ciara, ça. J'étais là petite dans ma chambre. Je chantais pas bien mais j'ai toujours aimé ça. Mais après c'est vrai que la danse a pris quand même le dessus. Depuis que je suis petite et tout. Mon rêve c'était vraiment de devenir danseuse. Voilà. Mais j'ai toujours aimé chanter, mais ça a été plus en cachette, plus en retrait, parce que du coup, on me taillait en fait, parce que je chantais mal quand même. Voilà. On voit bien qu'il rigole maintenant. C'est ça. Et t'as pris des cours de chant? Ouais. Ok. En vrai, j'ai commencé à... En fait, je suis arrivée sur Paris, je suis allée en école de danse sur Paris, et en fait, il y avait aussi des cours de chant, cours de théâtre. J'étais un peu de undo stress, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et en fait, c'est la prof de chant qui m'a dit « Ah, mais en fait, t'as une belle voix et tout. Genre, tu peux faire quelque chose. » Et en fait, j'ai dit « Ah, ok. » Et du coup... Aussi simple que ça. En fait, j'ai... Des fois, ça se joue qu'à ça. Hein. Je connais des basketteurs qui sont vraiment installés dans le basket. C'est juste au départ, ils faisaient pas du tout de basket, mais on leur a dit « Gars, t'es grand. » Des fois, c'est bête, mais... Tu vois, c'était pas des cours de chant hyper accompagnants. Tu vois, c'était peut-être 1 ou 2 heures par semaine et tout. Mais ça a suffi pour faire en tout cas ce déclic. De me dire, ok, en fait, je crois que j'ai vraiment envie de pousser le chant et d'assumer que j'ai vraiment envie de chanter. Parce qu'avant, je chantais, mais on me taillait. Du coup, j'étais là, ok, bon. Mais quand tu dis que tu chantais, tu présentais tes compos ou c'est juste des fois avec les potes comme ça? Ou t'avais vraiment essayé de... Genre poster une vidéo en chantant un truc. J'ai déterré un truc. Non, grave. Le lien. Non mais tu sais qu'en vrai... Il est disponible en WeTransfer dès maintenant. Oh là là. En vérité, si tu veux du thé... Non, en vrai, moi tout se passait dans ma chambre. Quand j'étais petite, je dansais dans ma chambre tout le temps et tout. Et à un moment, tu sais, c'était le début de YouTube et tout. Ça, vrai, j'ai jamais dit en plus. Genre, du coup, je faisais des reprises et tout. C'était grave la mode des reprises, des covers et tout, tu vois. Les gens, ils pétaient sur ça et tout. Incroyable. Et du coup, j'avais essayé et tout, mais c'était horrible, tu vois. Du coup, j'ai jamais posté sur YouTube, tu vois. Mais genre, j'avais essayé de me filmer en chantant et tout. Genre, je regardais les vidéos et tout, j'étais là, genre, je crois que je devais avoir genre 12 ans, un truc comme ça, tu vois. J'ai jamais posté, mais j'essaie de filmer, genre Rihanna et tout. Genre, mais c'est resté dans ma chambre. C'est resté dans la chambre jusqu'à maintenant. On va vous retrouver. D'ailleurs, le disque dur. Non, mais tu peux En fait, je faisais des tentatives parfois, mon meilleur pote et tout, je chantais un peu. Tu vois, tu sais, quand juste pour voir s'il allait te saucer ou... Un peu plus tard, j'ai refait un peu des tentations en mode au fait. Doucement, reste à la danse, c'est mieux. Et en fait, je continue d'y croire. Tu vois. Mais c'est ça, en fait. En vrai, c'est drôle, mais c'est chaud. C'est chaud parce que moi, je pense, adolescent, déjà, j'aurais pas osé chanter en public. Donc déjà, à partir de là, sélection naturelle, moi, je l'ai pas fait, tu vois. Mais si j'avais osé et que les gars avaient ri... Ah, c'est trop vrai. En fait, moi, j'étais dans ce mood en mode... c'est pas grave, vous verrez, en fait. Ouais, c'est chaud d'avoir déjà cette confiance en soi à ce moment-là. Ouais. Je trouve que c'est fort. Peut-être de l'audace. Ouais, mais ça va ensemble. Là, aujourd'hui, avec ce que vous construisez et la relation que vous avez, et même juste individuellement, ce que vous avez déjà accompli, vous diriez que vous avez confiance en vous, là, maintenant? Pardon. Je sais pas. Je sais pas comment réagir à ça. Non, moi, je sais juste que comme tu viens de dire, genre, quand... Je sais pas, pareil, moi, je sais que quand je décide d'un truc aussi, riez.
On Ouais. verra après, c'est tout ce Ouais. que je suis sûr. Après, confiance en soi, tout ce que je sais, c'est que je réussis, c'est tout. Après, Hmm. je sais pas si c'est ça la confiance en soi. Si toi, justement, tu le sais sans attendre que les autres le sachent ou le pensent à ta place, je pense que ouais, on peut dire que tu as confiance en toi. Parce que je pose la question justement parce que moi, c'est en gros, quand je vais organiser un événement ou que je vais partir sur une idée de vidéo ou que je vais arriver dans le cadre du travail ou n'importe, j'ai toujours confiance en moi. Même sur un terrain de basket, jamais été pro. Chaque fois que j'arrive sur un terrain, je suis convaincu que je vais mettre tous mes shoots et que je serai le meilleur sur le terrain. C'est le mindset. Par contre, juste dans la vie de tous les jours, Ouais, c'est dur. ouais, ça n'a rien à voir. Et j'ai l'impression que c'est... En fait, c'est un peu la détermination qui se confond à la confiance. Parce que tu veux tellement réussir et tu veux tellement aller loin dans ce que tu fais. Et comme on est dans des trucs un peu... des domaines un peu particuliers où on ne peut pas se permettre d'attendre sur les autres, sur l'approbation d'un tel ou sur la validation d'un tel, bah, en fait, on est obligé d'y croire parce que personne n'y croira à notre place. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que tu as cette différence entre quand moi je suis dans la rue tout seul juste et que je regarde 15 fois si je suis vraiment bien habillé alors que tout le monde m'a dit que c'était bon. Et quand juste je vais faire une vidéo et que Ouais. personne n'y croit mais que dans ma tête je suis en mode « Eh gros, t'inquiète ». Mm. Et j'ai l'impression que ça c'est un peu, peut-être pas le lot commun de tous les artistes, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est une configuration qu'on retrouve souvent. Ouais. Après, je pense que Sab, comme moi, on est grave compétitive aussi. En Ouais. vrai. Entre vous? Déjà, ouais, ça Ouais. a commencé comme ça. Ouais. Mais c'est une compétition saine du coup, donc c'est... Parce qu'on est là, donc. Bah ouais, on va dire qu'on est là. Oui. Donc oui, peut-être, si, en je sais vrai, pas, je pense que ouais, oui. certainement. Oui, oui. Mais en tout cas, on est compétitive en général. Ouais, tout Ouais. le Ouais. temps pour rien. Ouais. Du coup, limite, ça va plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon impression. Ça va plus être la compétition d'abord Ouais. envers nous-mêmes, envers les autres, Ok. plus que est-ce que j'ai confiance en moi ou pas. Ouais, tu déjà, vois. ouais. C'est envers soi-même. Ouais. Et c'est le truc Ouais. de faire mieux Mm. et de se dépasser, en fait, quoi qu'il arrive. tu Ouais, vois. toujours faire mieux que la veille. Ouais. Ok. Sinon, t'es nul. Ouais, grave. Avec Ouais. toi-même. Non, je comprends. C'est un discours que je comprends totalement. Mm. Et ça me fait encore gamberger. On va encore rester sur la confiance parce que du coup, je me dis, en fait, est-ce que c'est pas ça la réponse, justement? C'est que déjà, ça va, ça vient. Selon le domaine aussi, tu seras beaucoup moins confiant le Ouais. lundi que le mardi. Et en réalité, la confiance, c'est juste, je pense, d'accepter que ben, tu n'auras pas le temps de t'en soucier et que si elle est là, c'est cool, et si elle n'est pas là, ben, tu le feras quand même. Et de ce que vous expliquez, en tout cas, c'est ce qui ressort. Et la compétition, c'est pour ça que pour moi, quand c'est fait de façon saine, avec soi-même en premier et avec les autres ensuite, ben, ça, justement, ça, Ouais, c'est ça. ça annihile complètement tous les problèmes de confiance en soi. Ouais, ou en tout cas, ça fait que tu fais avec. Tu sais, enfin. Mm. Parce que pour revenir à pourquoi je t'aimais pas, c'est qu'en fait. On va y revenir plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est juste par rapport à ce truc-là de confiance que je trouvais que c'était intéressant. Parce que moi, bah, je me rappelle, justement, ça a été ma meilleure année de danse, en fait. Du coup, ouais. Alors que c'était C'est rien. ouf. C'est que tu as activé bah, cette compétition-là, en fait, finalement. Parce qu'en fait, on se connaissait pas, on est rentré dans la personne qui a fait ce groupe-là. Elle s'est dit, je vais réunir les meufs que je kiffe le plus en danse. En fait, je pense qu'elle a vraiment réuni des grosses personnalités sans le vouloir. Et moi, à cette époque, dans ma tête, en danse, quand bien même je suis pas connue ou je n'étais pas la meilleure, personne. Surtout pas aucune meuf et tout. En plus, tu sais, c'est le hip-hop et tout Ouais. ça. Donc moi, dans ma tête, il y avait zéro Oui, meuf il y a sur une Terre. mentalité directe, ouais, bien sûr, de qui compète. était- ouais. Et elle est arrivée et elle a dit hyper fort, ouais, moi, de toute façon, c'est pour être meilleur que tout le monde. Donc déjà, pour moi, il y avait un problème. C'était C'est pas trop tout le monde chaud. qui allait être meilleur ici. Ouais. Donc, on Ouais, s'est- parce que si t'es meilleur que tout le monde, ça veut dire que tu dois être meilleur que moi. Donc Ouais, déjà donc là, déjà, en ouais. disant ça, toi et moi, on est en Voilà. compète. On a parlé donc de votre dynamique et de comment vous vous nourrissez justement de ce lien et de votre ambition individuelle et du coup collective. Mais dans la création pure et dure, quand chacune crée quelque chose, l'autre est présente. Est-ce que, par exemple, toi, tu as une place dans le processus créatif de Jaya quand elle crée
de la musique? Ou est-ce que vous avez aussi cet espace chacune où au moment de créer, vous avez besoin peut-être d'être un peu plus seul avec vous-même? En fait, ça dépend Ça de dépend ce des qu'on tâches. crée. Ouais. Ouais. Par exemple, moi je suis pas là quand Sab quand elle crée ses mouvements par exemple. Ok. Quand elle fait de la chorégraphie, dans son processus de création de ce qu'elle a envie de raconter ou l'idée en elle-même, quand elle crée sa danse en fait. Ok. Moi je suis pas forcément là. Et pareil, quand moi j'écris mes chansons, elle n'est pas forcément là sur le moment. Mais je pense que, enfin en tout cas moi je sais que sa présence m'inspire énormément. Et bah on vit ensemble et j'écris sur ma vie où je m'inspire de ce que je vis. Du coup forcément, elle m'inspire en fait. Et en vrai, même on échange aussi dans la danse. Donc même moi quand je danse aussi, bah je sais que je vais me nourrir aussi de sa créativité, de ses mouvements aussi, tu vois. Ok. Donc du coup, sur le moment pur et dur, je dirais que non, mais ça se ressent quand même dans D'accord. le produit final ou dans Ouais. la suite du processus. Même moi, quand j'écris une chanson, bah, je vais lui faire écouter le résultat et j'aime bien Bien sûr. son avis. Et ça peut se construire aussi en fonction des échanges qu'on a sur la suite du processus, on va dire. Et souvent, quand on fait nos événements, par contre, souvent c'est à deux. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça fuse à deux dans nos Ouais, ça, conversations. C'est cash, ping-pong, j'ai une idée, je dis l'autre. Ok. Ça vient Ouais, de- c'est brainstorming constant en fait. Ouais, grave. Ok. Souvent, tu balances une idée, je vais rebondir Ouais. dessus et tout. Ça, souvent, On est là la semaine d'après. on fait à deux. On se balance des idées. En fait, on est conscient de nos cartes, on va dire, de nos points forts. Ouais, de ce Et, que chacune peut apporter. Voilà, ok. et de nos points faibles, au niveau où aujourd'hui, on sait même retourner nos points faibles en forts. Oui. C'est-à-dire que moi, mon point faible, par exemple, elle va venir appuyer de par son point fort et inversement. Oui. Comme ça, on est sûr que... Ouais, que la dynamique au final est toujours la plus. Ok. Et c'est bien du coup qu'on finisse sur justement les événements parce que ça m'amène à la Meute Céleste, qui est quand même votre bébé à toutes les deux. Je vois tellement de choses, même moi qui ai pris part à 2 de vos événements, j'ai l'impression de même pas encore avoir saisi tout ce que vous faites. Je vois ce que vous faites, mais j'ai l'impression que vous faites toujours plus que ce que j'imagine. Ouais, Donc comment en fait? je sais pas quoi dire à ça. Donc oui, on fait plus que des événements, plus que le cours, plus que etc. C'est que, ben, encore une fois, derrière, il y a un but précis, il y a des intentions qui sont posées. Et l'idée, c'est qu'au travers de toutes les actions, les intentions, elles soient claires et transmises. J'ai pas vécu longtemps avec mes parents, mais mon père, il a quand même eu le temps de me dire que si t'es pas passionné, suicide-toi, tu sers à rien. C'est quelque chose que... Voilà. Il est catégorique. Ouais, c'était carré. C'était quelqu'un de direct. Ouais, c'était harakiri si t'as pas fait ton truc avec cœur. Ok. Et, au travers de tout ça, encore une fois, nous, on apprend à ceux qui nous rejoignent et on se transmet même mutuellement à tout faire avec passion, à mort. Et aussi, comme tu disais tout à l'heure sur la danse, c'est un truc qui... Après, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est quelque chose qui peut élever l'homme dans son esprit et son intellect, etc. Même si c'est pas pour être danseur de base. Et on va dire que de par mon expérience maintenant, en fait, ce que j'apporte avec ça aux gens de la meute, et Jaya, elle apporte autre chose aussi, où elle vient de bien spécifique. En gros, les gens qui rentrent, ils sortent, c'est d'autres gens. Genre, confiance en eux. Et ça, en fait, avant la meute, moi, je me suis rendu compte que je l'ai fait sans le vouloir dans mon parcours. Mais c'est ce qui m'a été transmis dans mon hip-hop, en fait, par les personnes avec qui j'ai évolué. De là d'où je viens, avant Bordeaux, ma vie avant Bordeaux, les gens font semblant... C'est faux, elle vient de Bordeaux. Non, je rigole. Et, en tout cas, ma vie avant Bordeaux, quand jadis t'as vu, en fait, j'ai été la seule tarée avec mes potes. On a regardé Street Dancer, on n'avait rien compris, mais on a tout compris, en fait. Ouais. On est allé chercher une enceinte, on s'est posé... C'est comme si on se posait au Grand Théâtre. Ouais. Et on fait ça, on se bat. Et les keufs, ils disent bouger, on dit... Et ouais, en fait, moi, j'ai toujours été comme ça. Genre, je fais le truc, je sais pas comment on fait, mais j'y vais. Et je me dis, au fur et à mesure, je vais forcément rencontrer les gens.
Et ouais, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc-là de fédérer, de partager, parce que je suis galérienne en vrai. Je me suis formé un peu en mode sac à dos, tu te casses et Inch'Allah. Ouais. Mais c'était cool, je suis toujours vivant, tout va bien. Voilà. C'est trop bien. Mais c'est vraiment, sincèrement, hein, c'est vraiment hyper inspirant de regarder tout ce que tu fais. Bah, merci. Parce que ça se voit que tu as vraiment à cœur de construire quelque chose, de laisser un héritage qui va te dépasser largement. Tu l'exprimes à ta manière, parce que tu es très cru. Ouais. Et moi, j'adore ça. Et je sais évidemment que ça va diviser aussi. Bah ouais, mais tu connais, hein. justement, c'est ce que j'aime avec ta façon de faire, c'est que tu pourras pas dire que c'est pas fait avec le cœur à la fin, tu vois. C'est ce qui compte pour moi. Voilà. Après, et que tu prennes ou que tu prennes pas, au final, ben, la preuve, vous-même au début, ça passait pas. Mais il y a eu ce truc qui a permis de se rendre compte en fait que on a toujours bien plus en commun en réalité que de choses qui nous divisent. Et une fois que tu acceptes ça, et que tu acceptes aussi de passer par des phrases que tu n'auras pas envie d'entendre, ou des moments que tu n'auras pas envie de passer, tout simplement, les portes que ça t'ouvre, en fait, tu seras éternellement reconnaissant ou reconnaissante. C'est ça. Après, bah, c'est juste... avant, j'en avais pas conscience, et te connaître, ça a juste fait que... Enfin... Bah ouais, t'as été la première personne à me faire me rendre compte que je kiffais partager avec tout le monde, en fait. Ouais. Non mais tranquille, c'est bon, abusons pas. Non mais vous allez m'avoir. Non, mais c'est vrai que... Enfin, on a eu des discussions avant de penser à la meute, en fait. On s'est pris des... Enfin, tout le monde a des expériences à peu près dans la vie. Moi, j'attendais quelque chose de la danse que j'ai pas... Comment on dit? Que t'avais pas encore trouvé... Ouais, j'ai fait des trucs de ouf. Et en fait, c'était jamais assez. C'était trop bizarre, genre... Et c'était la faute à personne. Moi, j'ai compris qu'il y avait un truc que j'atteignais pas, mais à l'intérieur de moi. Et bah, moi, je me rendais compte que ce qui me manquait, c'était la famille. Moi, j'ai pas eu de famille. Voilà. Donc, à force de réflexion dans le hip-hop et tout, on s'est rendu compte que souvent, bah, c'est la communauté, en fait. On dit tous qu'on veut être des stars, etc., mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? On veut juste se réunir. Bah, c'est comme pour les lecteurs, comme pour les boulangers qui l'abusent. Non, mais bien sûr, si, c'est ça. En fait, c'est ça. Comme tu as dit tout à l'heure, moi, c'est toujours ce que je cherche en premier, peu importe les moments de vie, ce qui nous rassemble. Ouais. Et le hip-hop, c'est vrai que moi, j'ai vu quelque chose qui rapproche n'importe qui. C'est ça, c'est des expériences. Moi, quand je fais mon événement, à ce moment-là, je ne m'attendais pas à avoir autant de gens qui ne connaissaient pas le basket, venir à un concours de dunk et tout, mais au final, c'est ça. Tu crées quelque chose, après tu le laisses entre les mains des gens, de tout le monde en fait. Ouais. Et c'est là que ça te dépasse. C'est ça. Ouais. C'est là que ça te dépasse. Et tu sais jamais sur quoi ça va déboucher. En fait, c'est ça toute la beauté du process. En vrai, c'est ça. Je sais pas trop quoi dire à part ça. On réfléchissait à ça. Après, on s'est dit, bah vas-y, viens, on crée notre famille. En fait, c'est parti comme ça. Après, les gens, ils sont venus. Et à la base, on devait faire un événement et arrêter. On devait pas... En fait, c'est même pas à nous après, c'est le flow de la vie. Moi, c'est ça que je kiffe, quand ça part du flow de la vie. Ouais. C'est pour ça que le terme meute, il est vraiment... Au final, c'est le plus adapté pour représenter cette philosophie-là. C'est ça, ouais. C'est qu'il n'y a rien de plus... Déjà de plus compact, dans le vrai sens du terme. Une meute, ils sont les uns sur les autres et ils ne bougent pas. T'as vu, ils sont ensemble et tu pourras rien faire qui les fera se séparer ou quoi que ce soit. Et quand tu crées ce truc-là et que tu arrives à fédérer au maximum, bah effectivement, oui, le ciel t'a aidé, mais ça part justement de ce lien-là que vous avez créé d'abord et du fait que vous avez voulu le garder le plus pur possible et le plus sincère. C'est ce que j'ai découvert en fait en allant sur vos battles, c'est que j'étais tellement extérieur au monde de la danse. Je me souviens à un moment dans le battle, je dis la battle et tout le monde me regarde genre ouais, ils ont sursauté carrément. On dit un battle, le battle. C'était trop drôle. Ce jour-là, en fait, juste j'étais complètement extérieur à tout ça, mais à la fin, c'était même pas tant le fait de savoir danser. Évidemment, ça donne envie de danser avec vous, mais c'est juste le fait de se dire mais je vais être avec ces gens-là tout le temps. Tout le temps. Et cette sensation, elle est folle. Et je pense qu'en réalité, tu peux trouver cette sensation
dans tous les domaines de l'art, une fois que tu as réussi, encore une fois, à fédérer. Mais le Ouais. plus dur, en réalité, c'est pas de trouver les meilleurs artistes ou de créer le meilleur événement. C'est juste de fédérer, en fait. Et c'est ce qui rejoint un peu toutes les disciplines et tous les parcours de vie. Même c'est à l'image de votre parcours de vie à vous, justement. Vous êtes complètement différentes, ça n'a Ouais. rien à voir. Mais au final, quand vous vous rencontrez, ça part d'un sentiment primaire, genre purement humain, et qui limite vous pouvez pas contrôler. Mais la finalité, c'est ça. Quand c'est fait de façon saine. Je suis très content de cette petite discussion. On a pu parler d'énormément de choses au final en peu de temps. C'est ce qui représente le mieux justement la puissance de l'art en lui-même et du partage. Une fois que plusieurs domaines s'entrechoquent et apprennent à se découvrir, c'est là que les discussions deviennent vraiment inspirantes. Donc merci beaucoup Merci à pour toi. ce moment. Merci à toi. Je suis très content. Vous pouvez évidemment les retrouver absolument partout sur les réseaux. Vous pouvez retrouver aussi ce podcast, si tout va bien, sur toutes les plateformes de streaming. Déjà, il sera sur YouTube, mais au moins sur toutes les plateformes si je ne fais pas de bêtises. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt pour plein de beaux projets et de très belles vidéos aussi. À la prochaine. Peace.